Il y a ceux qui nous connaissent de nom et ceux qui ne nous ont jamais vus. N'empêche, sachez que nous sommes frères et sœurs dans le Seigneur. Donc quand je rencontre un de vous, je sais que c'est le fils de mon père. Nous avons le même ADN spirituel. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas en vouloir à un frère ou à une sœur, parce que vous êtes condamnés à vivre l'éternité ensemble. C'est maintenant qu'il faut corriger et rectifier les tirs. Amen. Voilà. Le matin, nous avons partagé la parole de Dieu autour d'une série d'enseignements sur la maturité et la responsabilité que nous avons intitulée « Les plans de Dieu sont plus grands que vos rêves ». Ce soir, nous allons rester dans la même série, mais j'ai intitulé cela « Mais à ton nom donne gloire » pour parler de même chose par la suite. Amen. Mais à ton nom donne gloire dans ta vie à toi, dans tes difficultés, dans ce que tu t'attends que Dieu agisse, tu lui dis à ton nom donne gloire. Pas à cause de moi. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 115. Psaume 115, nous allons lire le verset 1 à 3, et puis nous allons sauter et lire le verset 9 à 16. Psaume 115, verset 1 à 3, et puis 9 à 16. Lisons ensemble la parole de Dieu, si vous avez trouvé. Merci beaucoup. 1, 2, 3. Non pas à nous. Vous n'avez pas encore trouvé? Si vous n'avez pas de Bible, vous lisez. Ah, ce n'est pas encore projeté. Vous lisez dans la Bible d'un voisin, d'une voisine. Ne refusez jamais la lecture de la parole de Dieu à quelqu'un. Amen. De toute façon, ce n'est pas votre parole. Donc, partagez. Amen. Vous gagnez du temps. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Versets 9 à 16. Israël, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Donc, dans cette série de maturité et responsabilité, quel que soit le thème désormais qu'on va développer ici dans votre église ou ailleurs où vous serez, même de passage, retenez que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu veut, c'est votre croissance spirituelle, c'est votre maturité. Quand vous venez de personnes matures dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur fera de vous des responsables. Vous ne pouvez pas être responsable sans maturité. Et vous ne pouvez pas être mature sans responsabilité. Les deux vont ensemble. Il ne faut jamais les séparer. Et je le dis le matin que cela va vous accompagner dans tous les domaines de votre vie. Même lorsque vous allez pratiquer le sport, vous devez être mature par rapport à ce sport-là pour qu'on puisse vous responsabiliser, n'est-ce pas? Que ce soit, si vous voulez faire l'économie ou la politique, il faut d'abord maîtriser les éléments de l'économie ou de la politique pour être responsabilisé. Mais c'est dommage que dans la plupart de nos milieux, nous trouvons parfois des personnes matures, mais non responsables. Ou alors des personnes qui sont responsables, mais qui ne sont pas matures. Bien-aimés,
Tant que les deux ne vont pas de pair, nous ne sommes pas encore le fils de notre Dieu. Parce que le Dieu, notre Père, il est un Dieu responsable. C'est un papa mature, un responsable. Il a fait toutes choses à la perfection pour vous et moi. Et il nous a responsabilisés. Même lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu, en tant que Père responsable, il a créé Adam et Ève. Dans sa maturité, il leur a donné le jardin pour qu'ils les cultivent. Ça, c'était leur responsabilité. Mais Dieu avait déjà tout fait. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous venons de prendre part à la Sainte Seine. Sachez que Dieu avait déjà tout accompli à cause de ce que nous avons fait ici, en tant que responsable. Alors, ne venons pas à l'église par habitude. N'écoutons pas la parole de Dieu parce que moi j'ai des problèmes. Écoutez la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui amène sa pensée du jour pour vous. Quand je quitte la maison, comme j'ai des problèmes de santé, vraiment, si on peut prêcher par rapport à la guérison. Mais les jours que vous venez, on parle du pardon. Acceptez cette parole-là. Parce que votre guérison peut passer par un pardon que tu accordes à quelqu'un. Alors il ne faut pas dire, mais aujourd'hui on n'a pas prêché par rapport à la guérison, je rentre encore avec cette maladie. Tu y es figé, tu y es bloqué, tu y es irresponsable, immature. Alléluia. Nous avons été enfants de nos parents. Enfin, vous les enfants qui avez grandi ici, parfois vous dictez vos lois. Mais nous autres, à notre époque, quand je revenais, je ne sais pas d'où, ou de l'école, ce qui était servi à table, c'est ce qu'on mangeait. Même quand je ne l'aimais pas. J'ai mangé. Pourquoi? Ça a contribué à ma croissance. Et vous allez voir que les gens de notre génération, ils tombent rarement malades. Sauf ceux qui se sont négligés un peu, en attrapant un peu de choses là-bas. Mais normalement, c'est des gens qui sont très forts. Alléluia! Pourquoi? Parce que le Seigneur mélange tout. Il ne faut pas avoir des paroles chéries. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, moi j'aime tel thème. Non, c'est la parole de Dieu. Mais l'aboutissement de la parole de Dieu, c'est la maturité. C'est la responsabilité. J'insiste, le Saint-Esprit insiste, mes enfants, grandissez. Devenez des chrétiens matures, des personnes responsables et dans la société et dans l'église. Et cela va vous suivre même dans vos couples. Quand vous allez vous marier, il y a des hommes et des femmes qui rentrent dans les mariages, comme je l'ai dit le matin, que lorsqu'on veut commencer le point, il y a un point où nous avons dit, l'amour vaut plus que le mariage. Il y a les gens qui rentrent dans le mariage parce qu'ils aiment le mariage. Ils laissent derrière l'amour. Le mariage est venu après l'amour. Si on est immature par rapport à l'amour, le mariage ne suivra pas. On va jeûner pour vous. On va chasser les démons. Des démons qui n'existent pas. On ne va pas chasser l'immaturité. Hein? On ne peut pas chasser l'immaturité. On ne peut pas chasser les responsabilités. Vous êtes seulement immature pour ça. Pourquoi l'église, de temps en temps, souffre? Vous entendez, moi j'étais dans telle église, j'étais déçu, je suis parti. Quand vous vérifiez, parfois ces gens-là qui partent, ce sont des hommes et des femmes immatures. Parce que même lorsqu'ils viendront là où les gens sont sérieux, ils seront toujours problématiques. Commence, laisse ton cœur là être malaxé par la parole de Dieu. Que le Seigneur mette ton cœur dans le four. Pour que vraiment tu sortes de là comme de l'or. C'est alors que Dieu va commencer à déposer sa parole sur ton cœur. Bien aimé, la maturité, c'est l'expérience spirituelle accumulée pendant des années à écouter Dieu nous parler. Cette maturité-là, ça s'accumule par l'expérience à écouter Dieu pendant des années. Et la responsabilité, c'est le fait de savoir comment gérer justement toutes les richesses que Dieu nous a données. Vous écoutez à gauche et à droite, oh, il y a eu scandale, tel pasteur a fait ceci, tel apôtre a fait cela, tel serviteur de Dieu a fait ceci ou cela. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'on a un titre, non. Ce n'est pas parce qu'on est appelé archibishop. Ce n'est pas parce qu'on est appelé apôtre des nations ou prophète des nations, comme vous voulez.
Les problèmes, c'est le cœur que nous avons envers Dieu. Lorsque nous lisons les personnages de David, que la Bible a qualifié de l'homme selon le cœur de Dieu, est-ce qu'il a marché droitement dans la droiture du début jusqu'à la fin? Non. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vit dans ce monde. Il a trébuché. Et lorsqu'on lui a révélé son péché, un homme mature, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la face de Dieu. Il a crié devant le Seigneur. Il a pleuré devant le Seigneur. Et Dieu l'a reconduit dans ses fonctions. Aujourd'hui, tout est faute de pasteur. Le pasteur n'a pas fait ceci, le pasteur n'a pas fait cela. Le pasteur n'a pas fait ceci. Dans cette église, les anciens de l'église n'ont pas fait... D'accord, mais toi en tant que mature, qu'est-ce que tu fais pour que ça marche? Tu constates, mais tu ne fais rien pour que ça marche. Ah, dans cette église, on ne m'écoute pas. À qui tu as parlé? Mais tu es allé le dire partout, sauf aux concernés. Amen. Un homme mature, il prend ses responsabilités. Il aborde, il parle. Pasteur, je ne suis pas tout à fait d'accord par rapport au programme qui a été arrêté. Tu prends un ton conciliant, un ton de sagesse et d'intelligence. Les pasteurs que nous ne sommes pas des lions pour dévorer les gens. Venez parler et écoutez un homme de Dieu mature vous répondre aussi. Et vous verrez que vous aviez raison de parler. Et l'homme de Dieu va vous considérer. Et au ciel, tu marqueras des points. Alléluia. Alors, bien aimé, la gloire, parce que nous avons dit, mais à ton nom donne gloire. L'Éternel que nous servons, c'est un Dieu qui se défend. Nous ne pouvons pas défendre Dieu, comme le prétendent les musulmans. Et ils défendent leur Dieu. Ils vont tuer pour défendre Mahomet. À cause de Mahomet, ils tuent les gens. Ils font ceci, ils font cela. Notre Dieu n'est pas celui-là. Notre Dieu, il se défend. Voilà pourquoi David peut dire, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, tout ce que bon lui semble. On pose aussi des questions. Mais toi aussi, tu nous as cassé tellement les oreilles. J'ai pris, mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas. On ne voit pas. Et voici une prière pour toi. Tu dis, Seigneur, les gens disent qu'ils ne voient pas. Mais pas à mon nom, mais à ton nom. Les noms que je sers, donne gloire. Le mot gloire, en hébreu, signifie kabod. Et kabod signifie le poids de Dieu. Le poids de Dieu. Et ce même mot en grec signifie doxa. Le doxa, c'est le dynamisme ou l'énergie que Dieu libère par rapport à son nom. Et ce même mot en latin signifie gloria. Gloria, c'est la splendeur et l'éclat de sa majesté. Vous comprenez un peu? Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Oh Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est bien bon. C'est bien bon, n'est-ce pas? Le mot gloire. Mais il faut savoir que la gloire, c'est le poids de Dieu. Vous voyez, lorsque Israël était devant la mer Rouge, derrière eux, il y avait les cavaliers de Pharaon. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Et ils pleuraient. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a fait descendre sa gloire sous forme de feu. Il y a eu séparation entre Israël et les cavaliers pendant tout le temps de la traversée. Mais pour qu'il y ait traversé, la gloire de Dieu est descendue pour fendre la mer en Dieu. Ça, c'est le poids qui est descendu. Frères et sœurs, lorsque vous invoquez Dieu, c'est son poids qui descend. C'est son poids qui descend. Voilà pourquoi, j'ouvre une parenthèse. Ne priez pas pour la destruction de vos ennemis. Les ennemis, hommes et femmes, ok? Adversaires, hommes et femmes. En tout cas, cet oncle-là, pour tout ce qu'il a fait, Seigneur, que le feu descende, que le feu le brûle. Le feu. Non. Parce que quand la gloire de Dieu descend, ça détruit.
Vous voulez la destruction de votre oncle, de votre tante, de vos ennemis. Dieu ne vous a pas conseillé ça. Ça, c'est être immature. Revenez même dans les prières matures. Le Seigneur ne nous a jamais demandé de prier contre nos ennemis. C'est lui qui t'a bloqué au boulot. C'est lui qui t'a fait très mal pour que tu ne te maries même pas. Est-ce que le Seigneur t'a demandé de le tuer? Jésus est arrivé dans une ville, il voulait dormir dans cette ville-là. Et les gens ont dit, non, lui, il ne peut pas trouver de la place ici. Il y avait 2 disciples du Seigneur, des apôtres là. Ils ont dit, Seigneur, donne-nous seulement la permission, on invoque le feu, ces gens sont brûlés, Makamosili, c'est fini. Terminé, on en finit là. Le Seigneur dit, ah, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Ces gens ne veulent pas me recevoir ici. Passons outre. Vous ne savez pas quel esprit vous anime. Frères et sœurs, même dans le combat spirituel, redevenez de frères et sœurs matures. Quand vous priez, que ce soit Dieu qui descend pour accomplir sa volonté et non nous qui donnons l'ordre à Dieu d'aller détruire. Parce qu'il ne le fera pas. Alléluia. Que mes ennemis soient brûlés. Je marche sur mes ennemis. Dieu ne t'a jamais dit ça. Tu fais un exercice spirituel seulement pour te faire du bien dans ton corps physique. Tu transpires, c'est comme si tu as fait du fitness. Oui, la graisse est partie, mais tu n'as rien fait spirituellement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Kabod. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ma gloire, quand elle vient, elle détruit. Mais, au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Israël, confie-toi en l'Éternel. Mon frère et ma soeur, confiez-vous à l'Éternel. Église El Shaddai, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Parce qu'il est votre secours et votre bouclier. Maison d'Aaron, tu mets ton nom, hein, ou le nom de ta famille. Hein. Maison de Chiban, maison de Nzouzi, maison de Vandenbroek. Mettez votre nom, maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Il est le secours et le bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous à l'Éternel. C'est confier, c'est faire confiance à quelqu'un. Je dépends totalement, je m'abandonne entièrement à. C'est ça, faire confiance. Vous savez, lorsque vous passez par des moments de sécheresse financière et que vous rencontrez quelqu'un, il dit, ah, mais toi, je t'ai cherché, ça fait un temps, je t'ai cherché. J'avais réservé une enveloppe pour toi d'à peu près 500 €. Je t'apporte ça dans quelques jours. Mais vous êtes en train de passer par un temps de sécheresse. Comment vous réagissez dans votre corps et dans votre cœur? Qu'est-ce que vous dites? J'ai déjà les 500, n'est-ce pas? Vous commencez à faire des calculs. 500. Donc, je ferai ceci. C'est comme si vous l'avez déjà. Pourquoi? Parce que vous avez placé votre confiance, mais vous ne l'avez pas encore. Mais ça, ce n'est qu'une personne qui va t'appeler 3 jours après, mon cher. Alléluia. Et tout bascule automatiquement. Mais j'avais déjà fait des calculs. Mais pourquoi il m'avait promis? Dieu n'est pas comme ça. Quand il a promis, il est fidèle. Il accomplira. Amen. L'Éternel se souvient de vous, de nous. Il bénira. Écoutez le nombre de fois qu'on a parlé de ça. Verset 12. L'Éternel se souvient de nous. 1, il bénira. 2, il bénira la maison d'Israël. 3, il bénira la maison d'Aaron. 4, il bénira ceux qui craignent l'Éternel. C'est un Dieu qui bénit. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Au Fils de l'homme qui est mature et responsable. Vous qui avez des enfants entre 5 et 12 ans, qui est ici, et vous avez de superbes voitures, de beaux véhicules et tout et tout. Est-ce que quelqu'un aime ses enfants ici, qui lève la main? Si on ne lève pas la main, on va dire on est suspect. Non, tout le monde aime ses enfants. Amen. Maintenant, l'enfant de 10 ans, de 8 ans, que tu aimes bien, que tu chéris,
Il dit, papa, en tout cas, l'école, on nous a appris comment conduire des voitures, ainsi de suite. Tu vas prendre ta belle voiture et donner à cet enfant? Répondez-moi. Pourquoi? Donc vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore immature et irresponsable. Il sera un danger public. Et ça va vous causer vous-même des problèmes, n'est-ce pas? Parce que papa est irresponsable et immature. Il a donné quelque chose à un enfant qui est immature et responsable. Mais papa doit répondre parce que c'est une personne majeure. Tribunal. N'est-ce pas? Alors, si je ne donne pas, moi, qui suis homme, un véhicule à cet enfant ou bien une grosse somme d'argent à cet enfant par rapport à son âge, et vous croyez que le Dieu créateur, qui est mature et responsable, va vous donner les choses de son royaume quand vous êtes immature et irresponsable? Il ne le fera pas. Aller de génération en génération, aller de convention en convention, de retraite en retraite, il ne le fera pas. Dieu parle aux personnes matures et responsables. Dieu se révèle toujours aux personnes matures et responsables. Les personnes matures et responsables s'élèvent, et quand ils s'élèvent, Dieu s'élève avec eux. Et quand Dieu vient visiter une famille, il va parler aux personnes qui sont matures et responsables. Mes frères et sœurs, je peux vous choquer. Si vous êtes parents et que vous êtes irresponsable et immature par rapport aux choses du Seigneur et que vous avez un fils qui est mature, Dieu va se révéler à votre fils, pas à vous. Il s'élève et se révèle à ces gens-là. Que Dieu soit béni. Vous savez que lorsque le sacrificateur Élie avait les yeux fermés sur ses enfants qui faisaient des choses ignobles parmi le peuple de Dieu. Et quand le Seigneur devrait se révéler, il s'est révélé à qui? À un petit, Samuel, qui était petit dans la maison. Comme il avait un esprit supérieur, Dieu s'est révélé à cet enfant, ayant caché la vérité au sacrificateur. Faisons attention, c'est la maturité qui compte et la responsabilité. Viens parler en langue comme tu veux, crie comme tu veux. Si tu es immature devant le Seigneur, tu es comme une cymbale qui fait beaucoup de bruit là. C'est rien du tout. Alléluia. Bon, je vais vous lire rapidement les points que nous avons développés le matin maintenant. Parce que tout le monde aime cette gloire-là, n'est-ce pas? Tout le monde veut voir cette gloire se manifester dans leur vie, les accompagner dans le ministère. Seigneur, je veux vraiment des miracles dans mon corps, dans ma vie. Je veux, Seigneur, tout le monde, je veux, je désire, je préfère. Pour vous qui connaissez beaucoup de français. Mais la gloire de Dieu, quand elle descend, elle fend les montagnes. Elle coupe la mer en deux. La gloire de Dieu, quand elle descend, elle engloutit. Vous savez, quand il y a eu la révolte de Corée, Dathan et Abiram contre Moïse, ils ont disputé contre Moïse. Ils ont été désobéissants, insoumis. Qu'est-ce que Moïse a dit? Si ce que je déclare ne s'accomplit pas, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Vous verrez de vos yeux la terre s'ouvrir, engloutir ces gens vivant avec leurs enfants et leurs biens et se refermer sur eux. Et vous saurez que je suis serviteur de l'Éternel. C'est arrivé. Attention avec la gloire. Lorsque, devant le prophète de Baal et d'Astarté, le prophète Élie fait ce qu'il a fait, il dit, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui qu'il y a un Dieu en Israël et que j'ai fait ces choses à cause de toi. Le feu de l'Éternel est descendu, a tout consumé. Alléluia. Même l'eau a été engloutie dans le feu. Faisons attention avec la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous soyons des personnes matures. N'invoque pas ce que tu ne comprends pas. Fais des prières, réfléchis avec ton langage à toi et écoute l'instruction auprès des hommes de Dieu
qui vont vous instruire, à vous aider, comment vous comporter devant le Seigneur. Pour vivre cette gloire-là, cette grandeur de Dieu, la splendeur et l'éclat de Dieu, hein, l'énergie que Dieu dégage, premièrement, il faut comprendre que la repentance vaut plus que les miracles. La repentance vaut plus que les miracles. Bien-aimés, même quand je m'en irai d'ici, oubliez mon visage. Retenez ne fût-ce que les points que je vous donne. Parce que les mêmes points vont vous aider vous-même à faire vos études bibliques personnelles. Le passage, vous l'avez dans Matthieu 12, versets 38 à 42. Je lis seulement une ou deux phrases là, à ce sujet. Alors que quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, c'est le Seigneur qui répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. » Alléluia. Comment vous qui êtes adultères, impudiques, voleurs, vous qui êtes emplis de rancune, de rancœur, d'amertume dans vos cœurs, vous recherchez des miracles. Le miracle n'étonne pas Dieu. Le miracle n'impressionne pas Dieu parce qu'il est lui-même un miracle. Alléluia. Le miracle, c'est pour vous, ce n'est pas pour Dieu. Alors il dit, mais les choses sacrées, je les réserve aux personnes consacrées. Combien de gens ont vu les miracles du Seigneur et se sont éloignés du Seigneur? Comprenez un peu, bien-aimés, la pensée du Seigneur, Jésus-Christ. Il dit, mais j'ai rencontré 10 lépreux, 10. Ils ont dit, Maître, si vous le désirez, rends-nous purs. Il dit, je le veux. Tous ont été purifiés. 2 seulement sont rentrés. Est-ce que ce n'était pas un miracle de guérison? Si. Et comment le Seigneur a répondu? Mais y avait-il seulement 2 et les 8 autres? Est-ce qu'ils n'avaient pas été touchés par ce miracle? Le miracle ne sauve pas. Dieu opère des miracles pour toucher les païens. Nous, les chrétiens, nous n'avons même pas besoin de miracles. Le miracle, c'est pour les païens. Moi, si le Seigneur intervient aujourd'hui dans la vie de mon frère, je dis, oh Dieu, que ton nom soit béni. Je me réjouis avec mon frère, je me réjouis avec ma soeur. C'est tout à fait normal, c'est dans notre vocabulaire. C'est dans notre ADN que Dieu bénisse, que Dieu délivre, que Dieu restaure. C'est tout à fait normal. Mais lorsque les païens qui a endurci son cœur voient cela, ils disent, ah, ce Dieu-là, il existe. Hein? Voilà pourquoi je vais suivre ce Dieu-là. C'est pourquoi je prie pour que Dieu suscite des évangélistes dans cette église. C'est à travers les évangélistes que Dieu opère beaucoup de prodiges, de miracles, de guérisons. Parce que ce sont des prédicateurs de feu. Et quand maintenant vous sortez, vous prêchez avec le feu, les gens sont touchés, transformés, vous les amenez ici, ils s'assoient et nous les amenons dans la maturité, les enseignements pour faire asseoir la foi chrétienne dans leur cœur. Une repentance sincère, c'est être véridique avec Dieu. Je me suis détourné du monde, je ne vis plus selon le monde. Je ne fais plus ce que le monde me dit, je fais ce que le royaume de Dieu me demande de faire. Je suis et j'appartiens à Dieu et le royaume de mon Père, c'est ça ma cité céleste. Et je sais que je suis étranger sur cette terre. Ça, c'est quelqu'un qui s'est repenti. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Dans Matthieu 3, versets 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. La repentance ici, ce n'est pas dire, Seigneur, j'ai volé hier, pardonne-moi. J'ai commis l'impudicité, pardonne-moi. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance ici, il s'agit vraiment d'une conversion sincère du cœur. Ce que nous qualifions de la circoncision du cœur par la main de Dieu. Tu n'es plus toi. Toi-même, quand tu fais les choses du Seigneur, tu dis, mais comment j'y suis parvenu? Le Seigneur te dit, parce que tu t'es repenti. Alléluia. Parce que dans l'église, excusez-moi de vous le dire, il y a des boucs qui viennent à l'église. Il y a des boucs, il y a des brebis. Je me permets de le dire parce que c'est un enseignement. Il y a des serpents. Il y a des scorpions. Tout ça, c'est dans l'église.
de la marmaille. C'est comme quelqu'un qui a jeté un filet pour pêcher. Lorsqu'il sort son filet, là-dedans, il y a un peu de tout. Et le vrai pêcheur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit au bord de la mer. Ce qui a retourné à la mer, il retourne à la mer. Ce qui est intéressant, il prend, n'est-ce pas? Le Seigneur est en train de faire ce tri-là. Toi, tu es où? Tu es qui? Si tu n'es pas repentant, tu es parmi ça. Et la Bible nous dit que il leur est arrivé ce qu'un proverbe dit. Le chien est retourné. Alléluia. Je m'arrête là. Il y a des frères et sœurs qui se sont déjà repentis, entre guillemets, mais qui retournent à faire ces choses-là, n'est-ce pas? Vous êtes qui? Un chien. Selon la Bible, une chienne. Et si moi je te qualifie de ça, oh, il n'a pas d'amour ce pasteur-là. Mais la Bible a plus d'amour que le pasteur. Te qualifie de chien et de chienne. Tu es rentré à tes... Voilà. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que je cite ces mots-là. Alléluia. Jésus-Christ a prêché le message de la repentance. Dans Marc 1, 14 à 15. Ça, vous lirez chez vous. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous. Abandonnez la mauvaise vie. Frères et sœurs, ça fait combien de temps que vous êtes enfants de Dieu? Pourquoi vous discutez par rapport au principe de Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Hein? Est-ce que Dieu n'avait pas réellement dit à Adam et Ève? Réfléchissons, c'est ça l'enseignement. Est-ce que Dieu n'avait-il pas dit réellement à Adam et Ève que les jours que vous en mangerez, vous mourrez? Est-ce qu'il n'avait pas dit réellement? Et maintenant, quand l'autre est venu, le rusé, est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que si vous mangez, vous mourrez? Il dit oui, il a dit ça. Non! Dieu sait que les jours que vous en mangerez, vous serez comme des dieux. C'est pourquoi il vous empêche de le faire. Ah bon? Quand ils sont retournés à faire ce que Dieu leur avait interdit, la mort nous frappe jusqu'aujourd'hui. Et même nous, on dit non, les chrétiens n'ont plus rien à avoir peur de la mort, ainsi de suite. Oh, nous sommes préparés. Quand la mort arrive, qui est préparé ici? Parfois, vous prenez la personne inconsolable, vous commencez à marcher comme ça. Et pourtant, la personne est informée qu'il y aura la mort. Alléluia. Aimons le Seigneur. Aimons-le et grandissons, bien-aimés. Les apôtres ont prêché le message de la repentance. Acte 2, versets 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, ainsi de suite. » Bien-aimés, que voulez-vous que je vous dise? Ça, c'est la prophétie de la parole de Dieu. Elle est plus puissante que ce que quelqu'un peut te dire, ainsi parle l'Éternel. C'est ça, la parole de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimés, premier point, ou première étape vers la maturité, la repentance vaut plus que les miracles. N'aimez pas le miracle plus que Dieu. N'aimez pas les dons spirituels plus que les donateurs. Non. D'abord la source, le reste après. Au commencement, Dieu, le reste après. Amen. Deuxième point. Deuxième étape vers la maturité, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, versets 22 à 23. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Puisque tu as rejeté, c'est-à-dire puisque tu as désobéi à ce que Dieu t'a dit, il te rejette. En d'autres termes, toutes les fois que toi, tu désobéis à Dieu, il rejette tout ce que tu fais. Il rejette. Oh. Des mots de poursuite, je te chasse. Vous chassez.
des mots de contrôle. Vous vous liez. Le Seigneur dit, tu as désobéi, tu ne peux pas me chasser moi. Tu peux chasser Dieu, toi? Alléluia. Le problème, c'est que tu es tombé dans ce piège-là. Quand tu n'obéis pas à Dieu, Dieu rejette ce que tu fais. Retenez cette phrase-là. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Il a rejeté le roi Saül, il a rejeté toute la descendance de Saül, et tous ceux qui étaient restés ont été décapités par l'armée de David. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance. Lève-toi, prie, je n'ai pas le temps. Médite la parole de Dieu, parce que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Est-ce que tu le médites? Alors que le Saint-Esprit te le rappelle, tu es désobéissant. Ah, on m'attend à l'église, on court après les trams, le bus. Qu'on fasse que je suis à l'heure. Tu es à l'heure, mais devant Dieu, tu es désobéissant. Alléluia. La maturité, c'est de chaque jour m'arrêter pour voir si je suis en ordre avec Dieu. Avez-vous déjà été malade un jour? Si oui, quand vous êtes présenté à l'hôpital, on vous demande vos documents, on dit, monsieur, vous n'êtes pas en ordre de mutuelle. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous n'êtes pas en ordre de mutuelle. Ici, vous appelez ça mutuelle aussi? Hein? Qu'est-ce de maladie? Hein? Nous, en Belgique, dès qu'on te dit ça, c'est grave. Tu n'es pas en ordre de mutuelle, mais comment vous allez faire, monsieur, pour payer? Parce que là, avec l'assurance, c'est 5 €, mais sans assurance, c'est 88 €. Comment tu vas faire? Frères et sœurs, c'est ça le problème avec nous les chrétiens. Soyons en ordre avec Dieu. Les restes, ça va nous suivre. Ok? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mon frère, ma sœur, en partant d'ici, mets ça en tête et surtout que ça descende dans ton cœur. L'obéissance vaut plus que le sacrifice. Le sacrifice, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu. Tout ce que nous donnons aux hommes, ce sont des sacrifices. L'heure que nous mettons à part pour venir à l'église, c'est un sacrifice. Mais est-ce que tu es obéissant? Troisième point, la sanctification vaut mieux que le service. La sanctification vaut mieux que le service. La sanctification, c'est la consécration. C'est une mise à part pour Dieu. Je me consacre, je me mets à part pour Dieu. Une propriété, entre guillemets, privée. C'est ça la sanctification. C'est ça la consécration. Dans Hébreux 12, versets 12 à 14, j'ai voulu seulement une phrase rapidement là-dessus. Rechercher la paix avec tous, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne vous sanctifiez pas. Vous n'êtes pas mis à part pour Dieu. Avez-vous déjà vu une fille, les jours de son mariage, comment on la sanctifie? Nous autres, là, on peut avoir même un costume bizarre, ce n'est pas un problème. Mais la fille, on la sanctifie pour son époux, n'est-ce pas? On l'est consacré, réservé, propriété privée. Même si dans les quartiers on disait que cette fille, elle n'est pas jolie, elle n'est pas belle, elle n'est pas présentable. Ce jour-là, elle est présentable. Pourquoi? Parce qu'elle est réservée. C'est ce que Dieu attend de toi et moi. Que nous soyons consacrés pour lui. Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Et nous rendrons des comptes à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, ne prends pas ça à la légère. Tu es ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Tout ce que tu fais est regardé, est filmé par le méchant. Et c'est ce qui pèse sur toi. Quand tu pries, tes prières ne percent même pas le plafond. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à réjouir le cœur de Dieu. Prenez aussi 2 Chroniques 29. 3 à 11. 2 Chroniques 29, 3 à 11. Et là aussi dedans, l'homme de Dieu de leur dire, le roi Ézéchias qui disait aux sacrificateurs, aux Lévites, écoutez-moi Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel. Et plus loin, il leur dit encore, cessez d'être négligents car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui
pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Amen. Les Lévites, ceux qui chantent là derrière nous, ceux qui jouent, ce sont les Lévites. Qu'est-ce que le Seigneur vous demande? De vous sanctifier. Vous êtes mis à part pour Dieu. Les choses que vous faites sont des choses sacrées. Elles appartiennent aux personnes consacrées. Évitez la frappe du Seigneur. Évitez la frappe du Seigneur. Et surtout, épargnez votre descendance. Nous autres, nous sommes la première génération spirituelle de nos familles. Il y a ceux qui sont la 5e et la 10e génération. Nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Amen. Ceux qui sont descendus de parents, grand-père, arrière-grand-père était pasteur, l'autre était évangéliste, votre propre pasteur était ancien dans l'église. Nous n'avons pas le même bagage spirituel. C'est des gens qui nous ont déjà dévancés. Or, vous et moi, nous avons commencé à zéro. On doit encore déraciner, on doit se battre. Alors, soyons consacrés pour le Seigneur. Amen. 4e point. Le pardon vaut mieux que le jeûne et la prière. Le pardon vaut mieux que le jeûne et la prière. Combien d'enfants de Dieu aiment jeûner? Dès qu'il y a un problème, je vais jeûner. Pour ce problème, je vais jeûner. Ça va marcher. Je vais jeûner. Vous savez, il y a des gens qui font la grève de faim et ça marche aussi. On leur a refusé. Ils ont dit, s'il faut mourir, on meurt. Une semaine après, ils refusent de manger, ils sont tous seuls, ils ne parlent plus. Le gouvernement, ça bouge. Le Parlement, ça bouge. Ils disent, il y a un, on a mené à l'hôpital. Ils refusent de manger, ils disent, non, on traite leur dossier. Est-ce qu'ils ont prié? Grève de faim. Toi aussi, tu peux faire la grève de faim, ça peut marcher parce que c'est au nom de Jésus-Christ, mais tu n'es pas agréable devant Dieu. Alléluia. Pardonne aux autres les offenses qu'ils vous ont fait. Pardonne. Alléluia. Matthieu 18, 21 à 22. Marc 6, versets 14 à 15. Ésaïe 58, versets 3 à 12. Ça, c'est pour votre lecture à la maison parce que le temps nous est imparti. Mais je vais vous lire quand même Matthieu 18, 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Faites les calculs. Toi aussi, tu as fait ceci, je t'ai pardonné. Hein? Il y a une semaine encore, je t'avais pardonné. Et les mariés, hein? Vous les mariés là, hein? Les jours qu'on était en Hollande, il y a 4 ans, tu avais fait ceci, je t'avais pardonné. Hein? Hein? Quand on était allé en Afrique, à l'aéroport, tu avais fait quelque chose, je t'avais pardonné. Aujourd'hui encore, les seigneurs vous disent, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Calculez, vous êtes intelligent, non? Alléluia. Et vous-même, pourquoi tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Oh, aujourd'hui au boulot, Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Toi, tu veux que Dieu te pardonne. Mais le même Dieu que toi, tu demandes à te pardonner, il te dit pardonne aux autres. Maintenant, faites le calcul qui est le plus fort. Toi ou Dieu? Si c'est Dieu, alors pardonne. Alléluia. Pardonne. Oh, prions. Un mois de prière. Mois de prière. Tu passes un mois de prière avec les frères et sœurs qui sont déjà préparés ici, des messages de feu. Tu ne reçois rien parce que quand Dieu te regarde, il dit celui-là, il n'a pas pardonné. Il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. L'autre n'est pas des nôtres. Quand les anges de Dieu viennent, hein, les anges de Dieu, ils ont des précisions. Quand le Seigneur a envoyé les conteneurs de bénédiction, tel oui, tel non, tel oui, tel non, ainsi de suite, tu verras les gens témoignant ici, ton témoignage, on ne l'entendra jamais. Ou bien tu le feras pour qu'on sache aussi que tu témoignes. Alléluia. Pardonnez. Vous allez jeûner, vous ne pardonnez pas. Oh. 5e point. La réconciliation vaut mieux que la présentation des offrandes. La réconciliation vaut mieux que la présentation des offrandes. Matthieu 5, versets 23 à
à 25 plutôt, 23 à 25. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, etc. Alléluia. Frères et sœurs, tu as eu des différends avec quelqu'un. Écoutez-moi très bien. L'Éternel, notre Dieu, s'est réconcilié avec l'humanité qui lui a fait très mal. Nous, on n'a pas fait le pas vers Dieu, ok? Dieu s'est souvenu qu'il avait un problème avec nous. Mais ces gens, ils m'ont tellement fait du mal au jardin d'Éden là. Maintenant, si je ne fais rien, ils sont perdus pour l'éternité. C'est mon nom et ma gloire qui sera salie. Comme lui est mature et responsable, il est venu vers l'homme. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix et je fuis. Mais qui t'a appris que tu fuis? Non, non, ta voix là me fait peur. Ah, as-tu mangé du fruit dont je t'avais défendu? Non, la femme que tu m'as donnée. Ève, qu'est-ce qui s'est passé par moi? Le serpent. Alléluia. Il est allé se réconcilier avec les gens qui l'ont fait du mal. Voilà pourquoi, quand Christ était sur la croix, la Bible nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne l'imputant point ses péchés. Et toi, tu dis, avec ma cousine là, avec mon beau-frère là, fini, nous deux au cimetière. Vous n'allez pas vous rencontrer au cimetière. Chacun sera dans son coffre-fort là. Vous n'allez même pas vous rencontrer. Mais au ciel, ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut le faire. Réconciliez-vous. La belle famille t'a fait du mal. Tant mieux. Réconcilie-toi. Pardonne. Et le Dieu qui est mature, il dit, quand tu le fais, c'est comme si tu déposes les charbons ardents sur leur tête. Mais c'est ça, Dieu qui agit. Qu'est-ce que vous voulez entendre? Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est la parole de Dieu. Réconciliez-vous. Et offrez au Seigneur les offrandes. La prière, c'est une offrande. La louange, l'adoration, la célébration. Présider le culte, c'est une offrande à Dieu. Les dîmes et les offrandes, les dons volontaires, l'hospitalité, la libéralité, tout ça, ce sont des offrandes qu'on offre à Dieu et des services qu'on rend aussi aux saints. Mais ça doit être dans le pardon, dans la réconciliation, dans la sanctification. Alléluia. Et dans la repentance. Et enfin, pour ce soir, l'amour vaut plus que le mariage. Ça, j'avais déjà dit un mot, tu touchais un mot. Si vous êtes dans le couple que ça ne va pas, revoyez un peu votre agenda d'amour. Laissez le mariage de côté. Revoyez l'agenda. Regarde cet homme-là en face. Tu lui dis, quand j'étais au lycée, tu sais comment tu venais me déranger, non? Tu m'as harcelé, je ne voulais pas, tu es venu. Parfois il pleuvait, tu t'es sacrifié même pour te mouiller à cause de moi. Et aujourd'hui, je suis dans ta maison, regarde ce que tu me fais. Ça, c'est l'amour d'abord. Quand il venait là, c'était l'amour, n'est-ce pas? Quand il venait là, c'était l'amour. Toi aussi, quand tu as adhéré dans cet amour, tu commençais à l'appeler chérie, chérie, chérie. Aujourd'hui, le mot chérie a changé, Tata Nabana. Le père des enfants. Et ce mot-là, chérie, est parti. Ou cherche, si le mot chérie, ça devient lourd, cherche un nom, un autre nom que tu vas lui coller. Alléluia. C'est ça, être mature, même dans le mariage. Et je conclus par vous lire deux versets. Parce que ce que je vous partage là, c'est vraiment des thèmes de séminaire. Chaque point, c'est vraiment un thème de séminaire. 1 Corinthiens 13, verset 11, nous dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Je ne fais pas de commentaires. 1 Corinthiens 14, 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Qu'est-ce que le Seigneur attend de vous et de moi? Que nous devenions des hommes et des femmes faits, c'est-à-dire matures.
Lorsque vous avez besoin de manger une mangue africaine, quand ça atteint le degré de maturité qu'on appelle mofoudé pour les gens qui ont grandi à mon époque, vous sentez l'odeur même à distance. C'est beau à cueillir, c'est beau à manger, n'est-ce pas? Mais quand ça n'a pas encore atteint, ça va agacer les dents. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons tous. Vous avez acclamé en personne mature et adulte, que Dieu soit loué. C'est bien d'acclamer, mais c'est mieux d'adhérer dans ça. Quand vous rentrez chez vous, allez faire des études approfondies spirituellement pour ça. Mais je vais en parler à votre pasteur, votre berger, qu'il puisse développer ça. Parce qu'il est bon enseignant plus que moi, il le fera encore mieux. Parce qu'il vous connaît mieux que moi. Alléluia. Vraiment, rendons grâce à Dieu, levons nos mains. Que chacun dise, Seigneur, j'ai compris que dans tel domaine, j'étais encore enfant. Tel domaine, j'étais encore léger. Tel domaine, j'étais négligent. Tel domaine, aie pitié de moi et pardonne-moi au nom de Jésus-Christ. Et après, vous allez dire, Seigneur, donne-moi la force, le courage. Je prends la décision désormais de quitter le domaine de l'enfance pour entrer dans le domaine du Seigneur. Prions dans ce sens-là, au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble.